10 lieux incontournables à voir au Pays Basque. Le Pays Basque est réputé pour ses paysages de toute beauté et sa forte culture identitaire. Le Pays Basque attire chaque année des millions de visiteurs à la quête de paysages idylliques et d'une histoire riche qui s'étale des plages de l'océan Atlantique jusqu'aux Pyrénées. Dans ce reportage, je vais vous faire découvrir tous les lieux incontournables et les choses essentielles à voir et à faire si vous venez au Pays Basque. Place à l'action, c'est parti! Numéro 1 avec la ville de Biarritz. Biarritz, la porte d'entrée du Pays Basque avec son littoral et les récifs coralliens. Biarritz est connu pour son surf spectaculaire, ses hôtels en bord de plage et bénéficie d'un climat exceptionnel avec un hiver doux et un été qui affiche une température moyenne de 20 degrés. Vous pourrez visiter la ville de Biarritz et découvrir le rocher de la Vierge, le phare de Biarritz, le port des pêcheurs, les rues commerçantes, et voir les différents points de vue en parcourant la côte des Basques. Et si vous avez la chance d'y être le 14 juillet ou le 15 août, vous assisterez à son magnifique feu d'artifice. Au niveau des activités, vous pourrez y pratiquer le surf et aller sur les différentes plages comme celle de Miramar ou du Port-Vieux pour bronzer et vous y baigner. Il y a aussi l'aquarium, l'église Sainte-Eugénie et le casino Barrière de Biarritz. Villa Belza a été construite entre 1880 et 1895. Elle est une œuvre de l'architecte Alphonse Bertrand et est aujourd'hui l'objet de plusieurs légendes. Numéro 2, la Corniche basque. Au Pays Basque, vous pourrez découvrir la Corniche basque qui s'étend de Ciboure à Hendaye. C'est un site naturel unique en son genre où vous pourrez découvrir les falaises de Flix qui ont été dessinées il y a 100 millions d'années. Vous aurez aussi l'occasion de faire une randonnée visible sur l'application Visorando. Cela vous permettra de découvrir les panoramas magnifiques qu'offre l'océan et d'y découvrir la faune et la flore et d'avoir des points de vue exceptionnels sur la pointe de Sainte-Anne et le château de l'Abadia. Numéro 3, Saint-Jean-de-Luz. Quand on vient au Pays Basque, je ne peux que vous conseiller de visiter Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz est une ville agréable où il fait bon de passer ses vacances. Plage familiale, centre-ville animé, balade au bord de l'océan. Blotti au cœur d'une vaste baie entre océan et montagne, Saint-Jean-de-Luz s'est développé en conservant son identité. Vous pourrez découvrir son port de pêche, ses rues piétonnes reliant l'océan et voir les demeures qui témoignent de la fortune des amateurs du XVIIe siècle. Qui conserve les souvenirs du roi Soleil.
Voici par exemple la maison Louis XIV, la maison Adam, après ou avant avoir visité le centre de Saint-Jean-de-Luz, vous pourrez aller à la colline de Sainte-Barbe qui se situe au bord de l'océan sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Luz. Le sentier du littoral la traverse. Vous apprécierez le panorama sur le fort de Sokoa et sa digue, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Les familles pourront apprécier l'aire de jeu, la guinguette et les pelouses pour se détendre. Numéro 4, Bayonne. Lorsqu'on parle du Pays Basque, on mentionne forcément la ville de Bayonne. Internationalement connue pour son jambon, Bayonne peut se targuer d'être également la capitale historique du chocolat en France. Entre richesse architecturale et historique, vous aurez de quoi remplir vos journées en découvrant le quartier du Petit Bayonne, le Château Vieux, le parc de la Poterne, la maison Mouly, ou encore la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Numéro 5, Anglet. La ville côtière d'Anglet se situe au Pays Basque et plus précisément dans la province du Labourd. Elle s'étend sur 27 km du front d'océan vers les terres et est voisine avec la ville de Bayonne et de Biarritz. La ville d'Anglet est notamment connue pour ses nombreux spots de surf et ses plages partant de l'embouchure de l'Adour jusqu'au phare de Biarritz. Sa large superficie fait de cette ville une localisation idéale pour de nombreux habitants. La ville d'Anglet peut offrir à la fois une vie urbaine avec son marché local de Quintaou qui existe déjà depuis plus de 30 ans. Vous pourrez découvrir les produits du Pays Basque. Vous pourrez y parcourir les kilomètres de plage et vous baigner, découvrir la grotte de la Chambre d'Amour, aller au marché nocturne d'Anglet, dîner en face de la mer pour admirer le coucher de soleil, et découvrir les rues animées d'Anglet l'été. Numéro 6, La Rune. La Rune est un sommet situé à 905 mètres d'altitude dans la chaîne des Pyrénées au Pays Basque. On peut y accéder avec le train de la Rune. C'est un authentique train à crémaillère de collection presque centenaire, vous emmenant au sommet le plus mythique du Pays Basque. Si le train est complet, pour aller à la Rune, voici un bon plan qui vous permettrait d'avoir l'une des plus belles vues du Pays Basque, ainsi que sur la Rune et Saint-Jean-de-Luz. Pour ceci, vous pouvez faire la randonnée Suamandi et col de Saint-Ignace, visible sur l'application Visorando. Et si vous n'avez pas envie de marcher, vous aurez la possibilité de vous garer directement non loin du point de vue se prénommant Zualmandi. L'intérêt de ce point de vue est une vue à 360 degrés. Et si vous avez un peu de chance, vous croiserez des potocs sauvages. C'est une race de poneys vivant principalement à l'ouest du Pays Basque dans les Pyrénées. Numéro 7, Saint-Jean-Pied-de-Port. Situé au pied du mythique col de Roncevaux, tout près de la frontière espagnole au Pays Basque,
Saint-Jean-Pied-de-Port constitue aujourd'hui l'une des étapes les plus renommées et la dernière étape française pour les pèlerins cheminant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous pourrez y découvrir sa cité fortifiée, la rue de la Citadelle et ses commerçants, la porte Saint-Jacques, la prison dite des évêques, l'hôtel de ville et les compétitions de pelote basque. Numéro 8, le baston à Bidaret. Pour découvrir le Pays basque, il est conseillé de venir découvrir ce coin un peu moins connu des visiteurs. Il s'agit du baston à Bidaret, qui est un cours d'eau de 12,6 km et qui traverse le village de Bidaret. Il prend sa source en Espagne et coule du sud-ouest vers le nord-est en se jetant dans la Nive à Bidaret. En parcourant le baston de Bidaret, vous y découvrirez des endroits pour se baigner fort agréables en période estivale, surtout lorsqu'il fait chaud. Cet endroit a beaucoup d'air frais et de coins à l'ombre, et si vous avez de la chance, en vous y promenant, vous croiserez peut-être lézards verts ou couleuvres qui bronzent sur les pierres. Numéro 9, le village d'Espelette. Espelette est un petit village au cœur du Pays basque. Le charme de l'architecture basque vous séduira de suite. Le village d'Espelette tient sa renommée de son fameux piment d'Espelette. Vous pourrez découvrir chez les commerçants tous les produits réalisés à base de ce célèbre condiment. Le centre du village a d'ailleurs été aménagé autour du condiment. Numéro 10, la ville d'Hendaye. La commune fait partie de la province basque du Labourd et est située à la frontière franco-espagnole, au point de passage principal entre les deux pays dans l'ouest des Pyrénées. Aujourd'hui, on peut discerner 3 zones fondamentales à Hendaye qui sont le port de plaisance, la zone de plage et la ville. Bonus. Terminons ce reportage avec le quartier de Sokoa. Situé au creux de la baie de Cibourg et Saint-Jean-de-Luz, Sokoa est un quartier qui a la particularité d'être à cheval sur les communes de Cibourg et d'Urrugne, caractérisé par la tour crénelée de son fort. Vous pourrez y découvrir le port de pêche. Il faut savoir que Sokoa était un petit port de pêche depuis le Moyen-Âge, période où il abritait les embarcations servant à la chasse à la baleine. Le fort de Sokoa, en 1627, Louis XVIII ordonne la construction d'un fort afin de protéger les navires à l'amarre dans le port de Sokoa. Une tour circulaire, une chapelle dédiée à Saint-Pierre, des logements, le tout entouré de remparts, constitue le fort de Sokoa. Il faut attendre la venue de Vauban sous Louis XIV pour que le fort soit remanié et prenne cet aspect militaire que lui confère la tour crénelée. Actuellement, le fort est fermé, on ne peut accéder qu'aux parties extérieures. La petite plage, dite du fort. Sachez que plein d'autres reportages sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles contrées.